Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno, Les Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien, que comme moi, vous êtes enfin préparés pour l'été. Baron Mag est comme toujours occupé après faire plein de choses. Merci à tout le monde de s'abonner à notre infolette. Je sais que je me répète souvent, mais à chaque jour, ça grossit. Chaque jour, on a la section pro qui grossit comme ça. Puis bien sûr, écoute, on a hâte de commencer les festivals, on a hâte de commencer plein de choses comme ça. Puis l'autre affaire qu'on est content, c'est que parler avec des nouvelles brasseries, c'est quelque chose, vous savez, qui est plein de défis dans cette industrie-là. Beaucoup de monde pense que j'aime ça parler des mauvaises affaires. Ben non, j'aime ça parler de plein d'affaires. Si vous avez des questions, comme toujours, envoyez-moi un courriel à leonardo@baronmac.com. La tournée qu'on prépare, ça vient dans pas long. Ça va être une tournée, comme j'avais dit l'autre fois, tattoo, podcast, puis bière. On se prépare les dates qui s'en viennent dans pas long. Puis ça se peut même qu'on sorte des t-shirts. On veut s'amuser cet été, on a plein de choses qui s'en viennent. Comme je disais au début, les défis dans l'industrie, il y a plein de choses qui se passent, mais, il y a des brasseries qui sortent cette année. J'ai les 5 qui sont dans mes cartes, qu'il faut que je me promène un peu partout là-dessus. So, vous allez voir de plus en plus des entrevues avec des nouvelles brasseries. Bien sûr, continuez à nous lire parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Le mois de mai, ça va être un mois difficile, pas parce que il n'y a pas des belles nouveautés, mais l'industrie va changer vraiment radicalement quand ça vient. So, watchez ce qui se passe dans notre site. Aujourd'hui, je suis à North Hatley. Si vous ne connaissez pas ça, c'est en Estrie, ça. Puis c'est un beau coin que je ne connaissais pas. Honnêtement, je vais souvent à Sherbrooke pour la famille, mais je n'ai jamais été dans le coin. C'était vraiment beau comme coin, c'est tranquille, c'est ensoleillé, tout ça. Puis il y a une nouvelle brasserie qui s'appelle Steven Landry qui va ouvrir dans pas long. Ben, elle est déjà ouvert, mais le côté hard n'est pas sorti encore. C'est une belle brasserie. Je connais le brasseur Simon Desrochers depuis un bout de temps, on se parle souvent. Puis aujourd'hui, on va parler un petit peu avec le copropriétaire Mathieu Villandré, Simon Desrochers bien sûr. Puis on va savoir pourquoi il lance une brasserie assez possible. C'est number one. Puis number two, écoute, je comprends. Écoute, dans ton coin où vous êtes, je comprends pourquoi. On comprend d'où vient l'histoire de la brasserie, bien sûr. Puis comme vous allez voir, la stratégie est bonne, tout est là. Le design, c'est un beau design classé, clean. Puis je pense qu'il y a du monde qui connaissait déjà la bière un petit peu. Parce qu'il brassait avant un petit peu ailleurs. So, comment ça va, les gars? Ça va bien. Ça va bien. Merci, Léo, d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous autres, hein, parce que comme je dis, les défis qui existent dans la microbrasserie sont multiples. Avant qu'on commence, on va se parler de ça. Puis, bien sûr, avant de commencer tout ça, bien sûr, comme je dis, Simon, je le connais depuis longtemps, il m'a parlé de ce projet-là. Puis Mathieu, je veux connaître un peu d'où vient l'idée de lancer une brasserie. Je sais que tu as un restaurant qui fonctionne à Loz, ce qu'on est ici. Et pourquoi se lancer dans une brasserie? Ben, dans le fond, c'était pas mal ça le projet initial. Fait que ça remonte à 2017, nos premières discussions par rapport à avoir un projet, pas nécessairement à North Hatley, mais dans le canton de l'Est. Moi, je résidais toujours à Gatineau, dans le fond, mais je viens de l'Outaouais. Mais ma famille vient surtout d'ici. Okay. Puis dans le fond, c'est mon oncle Luc, qui est également copropriétaire dans le projet. m'avait appelé un moment donné, il me disait, tu sais, j'ai un projet microbrasserie, comme un projet de retraite, un peu. Des maisons comme ça. Ouais. Puis tu sais, moi, j'étais en restauration depuis plusieurs années, fait que tu sais, il s'était dit, bon, mais c'est comme un lien logique. Fait qu'on s'était parlé de ça, on avait commencé à faire des recherches, on est allé visiter des trucs à Sherbrooke. Ça avait comme pas fonctionné. Là, évidemment, il y a eu la pandémie, tout ça. Puis là, un moment donné, je reçois un appel encore, je suis en train de travailler, puis il voit ce qui est aujourd'hui une pub. Dans le fond, c'est un ancien restaurant. C'était à vendre. Puis, tu sais, il m'a appelé genre un dimanche, puis il m'a dit « Hey, je passé à North Hatley, là, puis c'est à vendre, c'est déjà un restaurant, tu veux-tu que je regarde ça? » Je dis « Ah, oui, on va regarder ça. » Tu sais, j'en parle à ma blonde, qui est la troisième copropriétaire. Puis je pense que comme le mercredi, il m'a rappelé, puis on avait fait une offre d'achat, puis on partait. Quelle sorte de bouffe qu'on a là-bas? C'est assez classique, tu sais, on a... spécialité, c'est plus les burgers, poutine, mais on fait aussi tout plein de menus
spéciaux en fonction des événements, en fonction des groupes. Je te dis Gravlax. C'est vraiment pub. Pub, mais maison. Je fais les frites maison, les sauces maison. La dernière fois, il y a quelqu'un qui faisait des frites là-bas. Ouais, non, c'est ça. Fait que j'essaie vraiment de pousser cet aspect-là, parce que c'est une plus petite place. C'est une business de famille. C'est moi qui est en cuisine à peu près 95% du temps. Fait que je veux m'assurer que même si je fais de la poutine, je veux que ça soit de bonne poutine, fromage frais de Quaticook, puis c'est ça, des bonnes frites. C'est pas compliqué, mais ça prend quand même de l'effort pour maintenir ça, puis que ça soit quand même ça coche. Même avant que la brasserie ouvre ici, quand je suis allé voir Simon, tout ça, je suis allé voir le menu que vous avez là-bas, puis vous aviez déjà le côté. On veut de la bonne bière québécoise, vous avez des beaux sites, le kit, je voyais le menu de l'alcool, de la boisson, c'était comme sans alcool d'ailleurs. Ça se voyait déjà, il y a une vision derrière ça. Non, c'est sûr, parce que dans le fond, nous autres, on a ouvert là-bas, on a 15 lignes en fût au pub, puis j'avais déjà travaillé avec Bucky, Brou, puis des microbrasseries, fait que je savais exactement ce que je voulais faire au niveau de l'offre. Puis je savais aussi que, il y avait beaucoup d'espace quand même dans la région. Pas juste en Earth Athlete, mais même quand on regarde Magog, Sherbrooke, il y a de la micro, il y a des places comme le King Hall qui a une offre exceptionnelle. Puis là, moi, je me suis dit, regarde, moi, j'arrive dans un village, je mets 14 lignes de micro. Je suis déjà en train je pense, d'avoir quelque chose de vraiment solide au niveau de l'offre. Puis il y a quand même une demande pour ça, beaucoup de tourisme ici, fait que les gens, ils peuvent venir au pub puis découvrir des bières d'un peu partout. Là, c'est sûr qu'on est en transition vu qu'on fait notre propre bière, là. Mais même en canette, j'essaie de garder une coupe de micros que les gens aiment bien, faire un peu de variété. Même Clinton, il est ici en vacances, hein? Oui, Hillary et Bill, ils viennent une fois de temps en temps. Qu'est-ce que de plus, mais c'est sûr, si les autres viennent, c'est sûr qu'ils sont tous cachés ici. Quelle sorte de coin on est ici dans parce que honnêtement, moi, comme je dis, je vais souvent chez Sherbrooke, voir ma famille, toute la quête. Quelle sorte de coin ici? C'est un coin plus vieux, ça c'est une affaire, comme disait Simon. Il y avait beaucoup de... C'est très britannique. Je vois l'architecture, tout ça, mais quelle sorte de monde qui habite dans le coin? Ouais, mais il y a un bon mélange, je te dis, surtout aujourd'hui, la population, c'est pas mal 50-50 francophones, anglophones, des familles qui sont ici depuis, au-dessus de 100 ans. On peut voir l'épicerie, le Baron, là, c'est au-dessus de 100 ans, la même famille. Fait qu'il y a une riche histoire anglophone, puis il y a beaucoup de francophones qui s'installent ici. Surtout depuis la pandémie, il y a des gens qui ont quitté Montréal, ou il y a des gens qui étaient natifs d'ici, mais qui pensaient à venir s'installer à nouveau ici, puis qui ont fait... Je comprends. Ouais, non, c'est ça. C'est super beau. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus accessible. Ça reste quand même un endroit qui est coûteux. On est sur le bord du lac Massawippi. Fait que, c'est sûr que, bon, c'est pas... c'est ça, c'est pas ce qu'il y a de plus abordable, mais ça reste une super belle place. Puis ça se rajeunit aussi, justement, parce que les familles qui viennent s'installer de plus en plus. Il y a quand même des nouvelles constructions des appartements. Fait que ça devient un peu plus accessible que ça l'était. Fait que pour ça, c'est super cool. En fait, juste en face de la brasserie, il va y avoir 20 nouveaux logements. Fait que ça se développe aussi. Ouais, il y a des gros projets quand même immobiliers là, depuis longtemps, mais toutes ces choses-là, ça prend du temps à mettre en place, là, mais quand même, il y a une certaine effervescence. Là, OK, si vous avez déjà une clientèle déjà. Ouais, non, c'est ça. Ça, c'est super. Ça se développe là, puis c'est voué à se développer davantage. Là. Tous les terrains en arrière, c'est tout le même propriétaire. Là, fait qu'il y a des gros projets quand même. Mais là, le côté de la brasserie. Moi, je me rappelle quand Simon avait dit qu'il y a un nouveau projet qui s'en venait, tout le kit. Moi, j'étais comme c'est où? Je connaissais pas un Hackley. J'arrive ici, vous avez une mini marina en arrière, à côté de chez nous. Une brasserie qui arrive, tout ça. Avant de parler avec Simon, je veux savoir si vous pouvez parler des deux en même temps. C'est quoi la vision que vous aviez comme brasserie ici? Parce que Simon, je le connais, il est un brasseur classique. Il aime ça faire des affaires weird, expérimentées. Mais c'est quand même un brasseur assez classique. Puis t'es un nerd, t'aimes ça clean. 100%. Quand je viens de boire le lager, il est clean. Puis je sais que dans quelques mois, ça peut plus clean encore. Puis il y a quelque chose qui te gosse là-dedans, je suis sûr et certain. Connaissant, elle te gosse, mais c'est pas assez bon. Toi, t'es sûr, t'as un restaurant, tu veux ouvrir une brasserie. C'est quoi ton idée de la brasserie aussi? À part de je veux brasser ma bière parce que je veux, ça fait avec mon menu, ça fait avec ma vision à moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé, puis quand t'as appelé Simon que ça vient tout ça ensemble?
Ouais, mais tu sais, je dois t'avouer, souvent dans ces projets-là, tu sais, je pense que tu as comme pas nécessairement deux voies pour arriver à tes fins, mais on avait comme une idée, mais je pense, je te mentirais, je te disais qu'on avait une vision claire, nette et précise de ce qu'on allait faire. Puis même chose avec le pub, tu sais, c'est tellement des gros projets, puis on est une petite équipe, fait que il y a souvent de l'improvisation, il y a souvent, tu sais, tu apprends sur le tas, tu prends des décisions, puis tu dis, ah oui, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Mais je te dirais que quand même, globalement, la vision, c'était, on était conscient du marché dans lequel on s'installait, autant au niveau de North Atlee qu'au niveau du marché en général de la bière de microbrasserie au Québec, tu sais, qui en arrache quand même, il faut le dire. Fait qu'on voulait quelque chose qui était assez large, tu sais, beaucoup de produits, mais très accessible, tu sais. Puis on voulait quand même, tu sais, on fait quand même des New England IPA, puis des doubles, puis on va aller jouer avec tout plein d'autres trucs. Mais on voulait vraiment s'assurer d'avoir un portefeuille hyper accessible, pas trop coûteux, tu sais. Parce que toutes ces choses-là, maintenant, les gens sont hyper sensibles à ça. Non, c'est ça, tu sais. Puis on voulait pas être une brasserie niche. Je pense que encore une fois, on est dans un marché hyper touristique qui fonctionne très fort du mois de mai au mois d'octobre si la température est là. Les gens viennent visiter le lac, il y a beaucoup de cyclisme, beaucoup de motos, beaucoup de randonnées quand même. Fait que, tu sais, on voulait vraiment s'adapter à ça puis penser nos affaires en conséquence de ça. Oui, une question pour toi. Tu sais, disons que tu as un restaurant, tu as un bar, tu as une brasserie. Est-ce que tu as ta vision, au début, c'est sûr que tu veux faire des affaires weird au bas, dépendant du temps là-bas. Est-ce que tranquillement, ta stratégie des rues, comme il faut que ça fitte avec la roue du resto, et ça ici, pour que ça soit quand même quelque chose qui aille ensemble? Oui, il faut que ça soit cohérent, c'est sûr. Tu sais, je pense que les distinctions qu'on voulait amener entre la micro et le pub, c'est peut-être plus au niveau de l'ambiance. Tu sais, ici, c'est moins, tu sais, c'est plus en couleur, ça flash un peu plus. Il faut dire que le pub, c'est dans une vieille maison, ça feel comme ça. Mais il y a de la couleur quand même. Oui, il y a de la couleur quand même. Mais tu sais, ici, on voulait que ce soit un autre verre, peut-être ça feel un peu plus jeune. Puis, tu sais, c'est. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est plus à ce niveau-là. Je pense au niveau des bières, tu sais, moi, je crois pas mal. Tu sais, on a Simon, on va en parler tantôt sûrement, tu sais, qui est un super brasseur qui est clairement passionné par ce qu'il fait. Puis moi, on a des discussions, on va se faire des comités puis tout ça pour discuter des bières, de ce qu'on veut faire. Mais je pense que c'est super important de donner beaucoup d'espace à Simon en tant que brasseur, puis au niveau des recettes. Puis tu sais, je pense qu'on veut que ce soit un travail d'équipe. Fait que, tu sais, on veut ratisser l'âge, mais faut quand même se mettre des balises, là, tu sais, c'est sûr. Mais je pense que ultimement, on veut surtout faire bien les types de bières, puis bien les faire dans le plus possible. OK. Simon, comment ça va? Ah, ça va bien. Je suis très content de te voir. Oui, bon, ça fait longtemps. On s'est vu, je pense, au début de l'année, que vous êtes frères. Oui. Ah oui, écoute, il y avait encore de la neige la dernière fois que tu es venu pour faire un petit tour. Fait que, Par exemple, pas de la neige. Ah non. Faut que ça finisse, man. Yes. Number one, félicitations. Comme je dis, j'ai la nouvelle Lager, 4.8, légère. Je sais que tu vas la changer. Je sais que ça te gosse déjà. Il y a quelque chose là-dedans, c'est sûr que. Ben écoute, je pense que toutes les bières, je veux dire, ils peuvent toujours être un peu en évolution en restant dans ce qu'on veut. Mais je veux dire, j'ai toujours de la misère un peu à être une juge de mon propre produit, je te cacherai pas, parce que tant qu'à moi, je veux dire, oui, je suis capable de façon générale de définir si mon produit il va être bon ou pas, mais après ça, pour savoir qu'est-ce que je devrais améliorer, souvent ce que j'aime, c'est vraiment en discuter aussi bien avec mes partenaires qu'avec la clientèle, écoute, parce que au final, c'est le client est roi là-dedans. Je veux dire, je pourrais faire une bière que moi j'adore à 150%, mais si finalement je me rends compte que ma clientèle autour, c'est peut-être moins leur vibe. Même si ma bière est bien faite et tout, si j'ai pas le marché pour, je pense que je m'ajuste à ça. Je trouve que c'est une très bonne façon de penser à ça. Beaucoup de brasseurs veulent pas ça. Avant de parler de la brasserie, tout ça, quelle sorte de brasseur t'es, un peu ton histoire de ça? Moi, je sais d'où tu viens, mais tu sais, pour nos lecteurs. Yes. Moi, en fait, j'ai pris ce qu'on appelle la long road pour devenir un brasseur. J'ai fait un bac en microbiologie à l'Université de Sherbrooke. Puis par la suite, j'ai fait le certificat de deuxième cycle à l'Université Bishop en sciences brassicoles.
Donc, c'est vraiment un peu comme l'équivalent de maîtrise, mais ça sans la thèse. C'est vraiment un 24 crédits de cours qui porte vraiment sur la science de la bière. Donc, on avait un cours sur le malt qui m'était donné par Raph de Innomalt, où il abordait vraiment toute la science derrière le procédé de maltage, comment aussi l'importance de bien moudre son grain pour avoir une extraction optimale et toutes les activités enzymatiques qui viennent avec ça. J'ai eu un cours, il y avait un cours sur l'eau blonde qui était donné à l'époque par Mathieu, l'ancien brasseur des 11 comtés. Matt connaît bien, connaît bien ces affaires. C'est le mage de la blonde. Ouais, définitivement, je pense que mage ou blond serait vraiment un bon terme. Donc, tu sais, je considère que j'ai appris des meilleurs vraiment. Et par la suite, en fait, j'étais même pas sorti de l'université du programme encore, que j'avais déjà une opportunité à la garnison à Lac-Mégantic. C'est vraiment une opportunité qui m'a aidé à vraiment grandir en tant que brasseur, où j'ai pu expérimenter beaucoup, où je me suis bien développé. Puis maintenant, je suis rendu ici. Comme brasseur, je te dirais, surtout qu'avec mon parcours qui est un petit peu plus scientifique, quand j'ai passé par le long chemin, c'est la majorité des brasseurs feront pas un bac nécessairement, puis un certificat pour se rendre où je me suis rendu actuellement. Puis ça fait d'aussi bons brasseurs, mais je pense que c'est ce qui fait que j'ai peut-être une approche un petit peu plus scientifique dans mon développement de recettes, puis un petit peu plus dans mes suivis et tout. Mais la beauté de ça, c'est que tu peux savoir qu'est-ce qui est cloche. Oui. Il y a beaucoup de monde qui doivent payer très cher pour trouver ce qui se passe. Au moins, tu peux aller checker derrière de ça. Oui, je considère que quand même, oui, c'est un bon avantage, définitivement. Comment c'était eu ce projet-là? Puis comment, tu sais, quand tu arrives ici, t'es tout nu ici, tu fais ce que tu veux pas mal. C'est sûr que tu parles avec Mathieu, tu parles un petit peu de la bière, tout ça. Mais c'était quoi dans ta tête à toi? C'est comme, on est ici, c'est pas comme l'autre brasserie que tu avais. L'autre brasserie avait une autre philosophie, tout ça. Ouais. Quand tu arrives ici, quelle sorte de philosophie que tu as en arrière de ça? Quand tu te dis, OK, on va lancer une nouvelle bière pour ça, il faut que ça fasse avec le restaurant. Comme tu dis, tu es conscient qu'il faut que ça fasse avec la population, avec les gens, des bières de soif, il faut que la répétition, tout ça. Comment tu commences à penser à tout ça? Ben, je te dirais, c'est sûr que, tu sais, là, je suis rendu à j'ai un tout style de développer au moment où on se parle. C'est sûr que, à travers tout mon développement, je sais les styles que moi, j'aime plus faire de facto. Je sais ceux que j'aime moins travailler, mais qui sont nécessaires pour la réalité de la chose, on se le cachera pas. Pour payer les villes. Pour payer les villes. Mais je te dirais, j'ai utilisé un petit peu une approche shotgun au début, là. Donc, tu sais, vraiment, aller chercher 1 à 2 bières vraiment dans toute la panoplie du board pour que justement je puisse commencer à tester ma clientèle. Tu sais, je dis pas qu'éventuellement, je dis pas qu'on va toujours être comme ça, mais tu sais, si on se rend compte que notre clientèle se dirige plus vers une voie, ben c'est sûr que je vais plus pousser vers celle-là. Mais tu sais, en ce moment, en Cannes, on a trois IPA différentes. Vraiment, tu sais, on a du 2,5 jusqu'à du 8%. Fait. Ça peut répondre à une bonne largeur. J'ai 2-3 bières de soif. Of course, j'ai une coupe de bière foncée parce que je connais les amateurs de bière foncée. Ceux qui ne jurent que par ça, ben c'est nécessaire parce que sinon je vais me le faire dire comme brasseur. Tu sais, ça me permet quand même, par contre, d'aller chercher des styles qui sont peut-être un peu moins connus par une population en général. Tu sais, fait quelque chose que moi, un style que pour avoir déjà voyagé en Belgique, c'est des styles que j'aime bien, c'est justement la saison, puis utiliser vraiment des types de grains moins communs un petit peu pour apporter des profils qui sont super le fun. Mais j'essaie toujours que ce qui sort en produit final soit quand même quelque chose d'accessible pour monsieur et madame tout le monde qui va le dire. Tu sais, si je vends pas la bière en parlant du style ou en parlant de sa composition, je veux que le produit, monsieur et madame tout le monde soit capable de faire. Genre, j'ai envie d'une bonne bière de soif, ça répond à ça. Pour quelqu'un qui se fout un petit peu de la composition de la bière ou du type de bière, qui soit capable de l'apprécier quand même de façon générale. Parce que nous autres, dans un moment comme ça, on est dans une place où 95% du monde qui vient au bar, c'est pas des amateurs de bière. C'est du monde qui vient boire de la bière, il veut pas se faire écœurer avec ça, puis il veut boire quelque chose. C'est en discussion. L'idée même de la bière de soir, puis on a IPA 2.5, mais ça c'est right au bout. Ben, c'est que, tu sais, on se cachera pas, éventuellement, on vise d'avoir du sans-alcool parce qu'on pense que c'est une nécessité dans le marché, mais pour l'instant, avec les installations qu'on a, puis surtout avec le temps que j'ai, je pense que l'option de la Nano IPA, c'est quelque chose qui est le plus accessible parce que comme Matt l'a dit un peu aussi précédemment, il y a beaucoup de monde qui vient à notre athlète, c'est du monde actif, des cyclistes ou justement du monde qui vont venir d'une rando ou qui vont aller en rando ou qui vont aller faire du kayak sur le lac. Fait que c'est le genre de bière que
tu peux prendre, oui, tu as une composition dans le col à l'intérieur, mais que tu peux prendre de façon active, puis ça reste relativement décent. 2,5, c'est pas une... Non, mais personnellement, je considère pas non plus. Là. Une fois, j'ai mis du jus par terre, une fois, Ouais. le soleil, Ouais. plus d'alcool là-dedans. Fair. 2,5. Ça, vous deux, ça, vous commencez à... Excuse-moi, c'est pas la grosseur de la brasserie en hectolitre, tout ça? Ah, ben, tu sais, j'ai un système de 10 barils. Donc, tu sais, je sors net, c'est à peu près généralement comme un 1000 litres par brasse. C'est sûr que là, tu sais, on vise, pour les nombres qu'on vise annuellement, c'est plus difficile à dire pour l'instant parce qu'on est comme plus en rodage et en objectif. Mais généralement, j'ai mon système de 10 barils avec 4 fermenteurs de 10 barils, puis j'ai aussi 2 fermenteurs de 20 barils. Fait que ça me prend un double batch pour les remplir. Fait que généralement, ces cuves-là, ça va être mes bières plus traditionnelles que je sais que je vais refaire ou qui sont vraiment plus appréciées. Parce que dans notre modèle, ce qu'on aime avoir, ce qu'on vise à avoir, c'est avoir comme 5, au moins nos 6 classiques. C'est vraiment que nos bières traditionnelles que je vais refaire de façon continue. Puis après ça, l'avantage, c'est que mes partenaires me laissent vraiment comme carte blanche pas mal pour le reste des styles. Fait qu'après ça, moi, ça me permet d'expérimenter puis de varier aussi bien mes recettes en termes de houblon ou juste de créer du stock de nouveau, tout dépendant des événements. Parce ce qu'on veut faire aussi, c'est vraiment essayer d'essayer des événements. On pense surtout, mettons, à un Oktoberfest bientôt, éventuellement. On sait que c'est quelque chose que les gens ici dans le village aimeraient vraiment beaucoup. Puis moi, j'aimerais vraiment ça, développer littéralement une série pour des événements comme ça, vu que j'ai la possibilité de le faire ici, en fait. Oui, vous allez voir, c'est une clientèle assez pour ça aussi. Vous autres, ici, la stratégie, combien de... Il y a 20 lignes. Ouais. Ah oui, en ayant 20 lignes, ça me laisse une bonne marge de manœuvre, je te dirais. Vous avez des invités en plus, des Oui, là-dedans. ici, on ne penserait pas avoir des invités. Si on regarde les invités, ça peut être plus au pub. Ouais. Ici, vraiment, à la micro, d'après moi, si je réussis à fournir, on ne devrait pas avoir de nécessité d'avoir des invités. Tu ne vas pas fournir, parce que c'est ça dans la beauté des brasseries de région, tu sais. Le monde compte là-dessus, tu sais. Côté stratégie, vous êtes deux là-dedans, c'est sûr, tu as le brasseur, tu es dans la production, tu es dans la vente, tout ça. C'est quoi la stratégie générer ça? Resto seulement, un petit peu de canette un peu alentour, puis pour combien de temps? C'est parce que, tu sais, il y a la tentation de grossir tout le temps. Tu sais, des fois, quand tu es dans un moment, un beau coin, le départ du coin, c'est comme, t'es chez nous, pourquoi je vais aller voir d'autres travers? Tu te fais grossir de plus en plus. On le voit souvent. C'est quoi la stratégie que vous avez tranquillement de marcher, courir, whatever? Ouais, mais là, à court terme, tu sais, c'est sûr, comme je disais, plutôt, on est une petite équipe, puis on a les mains pas mal dans le pub tout le temps. Fait que, tu sais, on essaie, là, on a commencé notre démarchage depuis quelques semaines, mais comme on dit, ça prend bien du temps, ça prend bien de l'énergie. Fait que ce qu'on veut vraiment faire à court terme, c'est rayonner régionalement le plus possible. Essayer de donner un service vraiment de qualité à nos détaillants autour de nous. Évidemment, d'essayer de maximiser les ventes au pub et à la brasserie, parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, c'est la meilleure chose qu'on pourrait faire pour notre projet, là, c'est de passer un maximum de notre produit là, nous-mêmes. Puis après ça, ben c'est ça, aller en distribution, puis aller en phase. On va essayer de travailler le CAD en premier, puis après ça aussi faire des pushes dans le CSP là, à proximité. Puis après ça, peut-être aller développer des marchés avec lesquels on a certains liens. Tu sais, moi, je viens de l'Outaouais, fait que on veut aller développer là précisément, puis après ça, Montréal. Mais tu sais, comme on le sait, c'est tough de vendre la bière chez vous. Fait que là, si je m'en vais, plus je m'éloigne, plus c'est difficile. Parce que, tu sais, on a eu à peu près le même son de cloche partout, tu sais. On va chez le détaillant, puis ils nous disent « Ah, OK, vous êtes un producteur local, mais ça nous intéresse. » Il dit « Parce que moi, vendre la bière de l'Outaouais, les gens rentrent ici, puis ils me disent « Qu'est-ce qui est fait ici? » Fait que, tu sais, puis ça, on se les fait dire à peu près partout. Dans le dernier mois, mettons. Là. Fait qu'il y a vraiment aussi, mais je pense qu'on en était conscient, là, mais il y a clairement un changement de positionnement là, de certains détaillants par rapport à ça, puis ils voient que c'est ça. Il y a du monde qui sont curieux d'avoir trop de bières qui se vendent pas. Aussi. Non, c'est sûr. Il y en a tellement, puis c'est ça, là, ça semble se contracter vers ce qui est régional, en tout cas ici, là, pour ce que nous, on a perçu, là, c'est ça.
Fait que c'est ça, fait qu'on on va commencer, on commence petit, on commence local, régional. Après ça, ben, tu sais, on va y aller une étape à la fois. On n'a pas les ressources pour faire autrement. Puis deux, je pense que, tu sais, si on va à Québec, à Montréal, à Victo, à Gatineau, tout en même temps, je pense pas qu'on va avoir de bons résultats, tu sais. Fait qu'on va commencer par pousser la marque, ouvrir la micro 7 jours sur 7, là, le plus rapidement possible avec la terrasse. Puis, Parce ouais. qu'avec les Sariens, vous savez, vous avez commencé à mettre Non, des c'est pièces, ça. Là, on a une terrasse, tu sais, on a 100 places à la terrasse. Fait que c'est sûr que c'est le cœur de notre plan d'affaires, c'est la micro puis la vente sur place. Là. Mais on le sait aussi que fatalement, tu sais, 10 BBL, si on veut brasser 3 fois semaine, ça peut pas rien qu'être. À moins qu'on soit à C'est côté bon, en ça. malade, là, je sais bien. Moi, j'ai vu Mais, tu sais, on a du monde qui est à côté. Faut, Non, je Écoute, sais, mais tu si sais. ça nous arrive, ça va être un beau problème, puis on c'est va ça. l'accueillir à bras ouverts, puis on fera une autre entrevue, puis on en parlera rendu là. C'est mais- ça, mais disons que notre approche est plutôt pas worst case scenario, mais tu sais, on se dit tout le temps que ça sera jamais aussi facile c'est jamais facile. qu'on se l'imagine, fait que on s'appuie pas là-dessus. On se dit ok, oui, ça peut fonctionner, mais ça peut pas juste être ça. Il faut vraiment attaquer la distribution aussi, là, parce que pas le choix. Ça va gouverner ça. Simon, est-ce que de plus en plus, tu vas commencer à penser, quand tu fais tes bières, à penser au restaurant ou vice-versa? Quand tu fais des bières, est-ce que tu vas commencer à penser à ça de plus en plus? Ben, c'est sûr que j'aimerais ça éventuellement, quand on va avoir le temps, vraiment qu'on va être capable de s'asseoir ensemble et discuter de ces projets-là. C'est sûr que je pense qu'on a une capacité, avec la qualité de ce qu'on sert au resto, je pense que si on est capable de développer des produits qui peuvent bien se pairer avec ça, ça serait excellent. Mais il faut rester réaliste aussi, c'est que, mettons, si je développe une bière qui va être vraiment plus, c'est pour s'associer avec un des plats du resto, ben, à 10 BBL, ça peut prendre plus de temps à la passer. Puis ça tout dépend des styles, ça peut être plus ou moins facile à distribuer autour aussi quand même. Fait qu'en restant réaliste avec ça, c'est sûr que oui, on va en venir à développer des produits plus pour promouvoir les deux, aussi bien le pub que ici, tu sais, parce que vu qu'on ne servira pas de nourriture ici à la micro, le pub étant à une centaine de mètres, littéralement, tu sais, de micro, c'est l'avantage qu'on a, c'est que si des gens ils viennent ici parce qu'ils veulent vraiment essayer la bière, mais ils veulent aussi manger, ben je suis capable de les référer une distance à pied en gardant. Tu vas pas les appeler, appelle la bouffe ici. Non, Ouais, ça, je sais pas comment on va faire ça. Ça, c'est tout le. Et les drones existent pour quelque chose, les drones. Ah, ouais. Éventuellement peut-être, c'est sûr, mais tu sais, pour commencer tranquillement, ici, ça va être vraiment plus tu sais, consommation, événement, parce qu'on c'est ça. Bon, on va faire des grignotines quand même, vu que justement, on a la cuisine et tout, là, tu sais, mais je pense qu'on va y aller. Encore une fois, je pense que notre approche est vraiment étape par étape, parce que je pense qu'on si on va trop gros, trop vite, on se casse la gueule, puis on finit par mal exécuter ce qu'on veut Mais vous faire. faites le festival cette année, je sais, vous allez faire le festival de celui de la. Bon, on fait le Festibière de Sherbrooke. On fait le Festibière dans le Puis on fait la grande coulée aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un spécial, Simon, tu vas brasser pour cette époque-là seulement? Ou ben là, mettons, on va le faire le Festibière, là, vu que ça arrive short. Non, mais c'est sûr, c'est Ouais, c'est dans. Ouais, c'est. 2-3 semaines, Ouais. c'est vrai. Fait que c'est sûr que pour le festival, j'aurais pas le temps, mais ça reste que je pense que ça va me permettre de montrer mes produits, tu sais, mes nouveaux produits. On se cachera pas, on a une nouvelle microbrasserie dans le marché, fait que je pense qu'un festival comme ça, en région, on a un avantage quand même, c'est que même si je sors rien de vraiment plus funky pour l'événement, ça va permettre aux gens de découvrir vraiment nos produits. Puis l'autre, Mais pour la grande coulée, j'ai déjà une couple de styles que je sais que j'aimerais développer. c'est mon festival favori. Ben, la grande coulée, c'est incroyable. Écoute, Moi, avec j'adore le ce positionnement, le plein air, puis vraiment comment que l'organisation est faite, vraiment, nous aussi, on aime bien. Fait que c'est pour ça qu'on est content de pouvoir être là cette année. Mais oui, je pense que c'est ça. Je vais essayer de développer au moins un ou deux styles de plus funky un petit peu pour l'événement, pour justement la clientèle plus brassicole qui va être là. Moi, j'adore ce festival-là. Moi, c'est honnêtement, tous les festivals capotent quand je dis ça, mais c'est mon bon festival favori. Number one dans tous les festivals, le côté, t'es un peu dans les Alpes, un peu les montagnes. Tu vas boire une bière folle quand tu pointes le. Ouais, quand tu pognes le chairlift, il faut monter en haut. Là, ouais. Il y a 2 jours, j'étais avec mes enfants, je criais, il a dit, il cap, qu'est-ce que tu fais, papa? Je t'ai soin un peu. C'était bon. Côté design, Villeneuve, si vous avez longtemps pensé à, je l'ai vu là, souvent, le logo, d'où vient, qui fait le design? Vous avez des canettes assez simples quand même, c'est comme simple, c'est le bon mot. Mais c'est bon, c'est clean, simple, on sait dans quoi on s'embarque, trop funky, le monde se délire de ça.
Qui travaille là-dessus, puis c'est quoi l'idée de ça? Ah ouais, c'est toi, Ben, dans le fond, c'est que, là, faut dire, l'image de marque a été développée par Polygraph, qui est une boîte à Montréal, qui a déjà, qui travaille, pas uniquement, mais qui a travaillé dans le monde de l'alcool, les vins, tout ça, la bière, qui ont essentiellement développé l'image. Mais pour ce qui est des canettes, c'est basé sur des choses qu'ils nous avaient soumis. Mais c'est moi, essentiellement. Il faut dire, là, c'est très simple. Là, c'est une palette de couleurs. Là, fait que. Mais ouais, c'est moi qui s'en occupe pour l'instant. Pour tout plein de raisons. Pour des raisons financières, pour des raisons de temps. Parce que là, c'est sûr qu'on est en démarrage. Fait que là, on n'est pas. Disons qu'on n'est pas synchronisé comme on voudrait l'être encore. Mais jamais comme ça. non, je sais bien. Puis, on est en démarrage, puis on a déjà une entreprise, puis l'été s'en vient. Fait que là, c'est bien des affaires en même temps. Mais tout ça pour dire que oui, c'est moi qui s'occupe de ça principalement, là, parce que c'est ça. Parce que les petites entreprises, c'est de même. Il faut que tu fasses le plus possible. C'est quand l'ouverture que vous voulez faire? Vous avez déjà fait de soft? Comment ça a été la réponse? Je sais que tu me dis qu'il neigeait sur là. Ouais, c'est sûr que Ouais, il neige. Il y a eu comme 30 personnes quand même? Ouais, mais c'est ça. On visait initialement pour notre soft, surtout du monde du village, on se le cachera pas. Puis, tu sais, on ouvrait à 1h, on l'annonçait à midi, justement pour pas que. Parce que vu que c'est notre première fois, on testait nos lignes, on testait nos machines et tout, on voulait pas se ramasser à 100 personnes ici puis avoir des problèmes X qu'on aurait. Fait que c'est une trentaine de personnes, mais initialement, cette journée-là, il annonçait 18. Finalement, on s'est levé le matin puis il neigeait. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça l'a aidé vraiment pour que le soft launch soit vraiment soft, comme on peut dire. Parce que. Mais c'est ça a quand même bien été, puis je pense que tout le monde du village. Vu que le pub est quand même établi depuis 2 ans, puis je pense que c'est un endroit qui est apprécié vraiment par le monde du village, le monde a vraiment hâte. Depuis qu'on a commencé à faire les travaux, le monde c'est comme, c'est quand ça l'eau, on a hâte de pouvoir apporter notre famille pour venir leur présenter une bière qui est faite ici dans notre village, chez nous, parce que le village, c'est quoi, 400-500 habitants? Il y a ici à peu près 640, 150 habitants, mais l'été, c'est plus comme 1005. Là. OK. Parce qu'il y a beaucoup de résidences secondaires ou... j'ai vu ça. Ouais, ou tertiaire. Bref. Donc, oui, pour être honnête, on vise vraiment... je pense que là, surtout que là, on est en train de bien finaliser notre terrasse. Pour faire une ouverture officielle, on voulait vraiment être 100% pour être 100% on point. Je te dirais vraiment, ce qu'on vise, c'est la fin du mois. Ouais, que, on vise le 31 mai. La fin de semaine du 31 mai, vraiment. Ouais. Donc, le temps de, tu sais, parce qu'il faut le dire, tu sais, on a comme ouvert les portes, puis la job n'est pas finie. Encore une fois. Il y a déjà quelqu'un qui travaille en porte. Oui, non, c'est ça. C'est tout le temps de même. Là, mais, parce qu'à un moment donné, il faut que tout. Tu peux pas juste. Si tu attends que tout soit parfait, on va ouvrir en septembre. Puis, il n'y a pas de rhum. Ah non, c'est il y a de la bière. Il manque des affaires, mais il y a de la bière. Puis, c'est ça. Fait que là, on est littéralement en train d'installer la terrasse en ce moment. Ah oui, j'ai vu ça de matin, ouais. Fait que, tu sais, une fois que tout ça est prêt, puis qu'on est rodé, puis tous les systèmes sont en place, mais c'est ça. L'objectif, c'est vraiment le 31 mai, puis on part pour l'été, puis... Tu vas avoir ton invitation, t'inquiète. Ouais, tu vas être sur notre liste d'invitations pour l'ouverture. Simon, yes. C'est quoi la première bière que tu as bu, que tu t'es dit, il faut que je me lance là-dedans? C'est quoi la bière que j'ai bu? Non, c'est la première bière que tu as bu, man. Tu t'es dit, shit, that's it, c'est fini ma vie, il faut que je sois là-dedans. Ben moi, écoute, c'est sûr que... moi, ce qui a fait que je suis venu en Estrie à la base, parce que moi, j'étais un petit gars d'Abitibi à la base, puis ce qui m'a fait venir en Estrie au niveau collégial, c'était un sport-études, puis j'avais pas prévu nécessairement de faire ma vie ici en Estrie. Mais tu sais, j'ai vraiment apprécié la ville de Sherbrooke, toute l'Estrie en général, puis c'est pour ça que je suis resté pour mes universités, en fait. Mais je te dirais, tu sais, moi, c'est sûr que, étant un petit gars de Val-d'Or, ben, la première... Je veux dire, mes premières bières de micro, ben, ça a été au Prospect, là, parce que je suis rentré au cégep, je pense, l'année que le Prospect ouvrait, là. Donc, t'as commencé bien, t'as bien commencé. Oui, ben c'est ça, j'ai commencé avec des bons standards, comme on peut dire. Oh my God. Fait que, non, définitivement, étant au cégep à
à Sherbrooke. Puis, je revenais surtout pour le temps des fêtes, Pâques, l'été. Puis c'est vraiment, c'est vraiment au prospect que je me suis développé en temps. Ouais. T'as bien commencé, moi j'ai commencé avec un Black Label. Ça vient de ouvrir du compte. Non, je te confirme, moi, ce qui m'a starté. Ouais, Mathieu. Que j'essaie de. Je me doutais que la question s'en venait. J'essaie de me rappeler. Moi, j'ai travaillé dans un bar pendant comme quasiment ma vie adulte. Là, fait que j'ai vu quand même la transition vers la micro, puis genre un impact d'un trou du diable. Je me souviens quand on a rentré ça pour la première fois, c'était comme une mini-révolution dans les débits de boissons, ou même, je me souviens aussi, la première fois qu'on a mis la Saint-Ambroise IPA en fût, on donnait ça au monde, puis il était comme... Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? ça buvait de la blonde, de la rousse, puis la bière de Macro, fait que c'était comme pas prêt à ça. Mais je te dirais que moi, le déclic que j'ai vu, là, surtout, parce que moi, personnellement, je m'en souviens pas, c'est peut-être parce que j'en ai trop bu, mais c'est vraiment, quand Trou du Diable est arrivé, là, on a vu les gens, découvrir tout plein de produits qu'ils connaissaient pas, tout plein de goûts, tout plein de styles, qui leur étaient complètement inconnus. Puis nous autres, admettons, moi, en tant que barman, mais là, là, toi, tu avais le goût de faire découvrir ces affaires-là parce que tu les découvrais en même temps qu'eux autres, dans le fond. Là. Fait que, moi, je dirais, Trou du Diable, c'est vraiment. C'est là que j'ai fait comme, OK, il y a tout un autre monde qui existe, puis, plus régionalement, quand les Bas-Canada, puis. Il y avait les brasseurs du temps dans le temps à Gatineau qui étaient là. Donc, toi, Outaouais, 5e Baron. Ouais, 5e Baron, c'est 5e Baron à la dérive. Comme je disais, Bas-Canada, Gallicus est là aussi. Dans ton coin, à Outaouais, t'as des bonnes brasseries. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Je dirais pas mal le Trou du Diable, c'est là que. Félicitations. Écoute, vous deux, félicitations. Godspeed, qui s'en vient. Je sais qu'il y a beaucoup de jobs avant la fin de l'année. Avant la fin du mois de mai, c'est sûr qu'il y a plein de choses. Le 1er mai aujourd'hui. Ouais. Bien sûr, tout le monde, on mettra l'information sur le site, qu'est-ce qui se passe. Bien sûr, on a hâte de voir qu'est-ce qui te fait sortir plus loin de ça. Parce que, comme je dis, je te connais depuis longtemps, mais je sais que j'aime ça. Je connais que Giovanni, c'est sûr qu'il va se pointer ici. Il a failli être là aujourd'hui. Bien, c'est bon. Écoute, merci beaucoup à Simon et Mathieu. Merci à toi. Godspeed, bien hâte de voir ce qui s'en vient. Yes. Tout le monde, si vous écoutez ce podcast, puis il y a des sons weird parce qu'on est dans un... On est dans la brasserie. On est dans la brasserie, puis il y a pas d'espace, man. So don't worry, on va essayer de nettoyer ça, mais en soi, man, le son est correct. So, merci à vous deux. Merci à toi, merci d'avoir fait la route, puis à bientôt. Là. À bientôt. Salut, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassica. J'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit, 31 mai, soyez ici ou non. Je pense que c'est le 31 mai, il va y avoir plein de monde. Ce que j'ai bu déjà, c'est très bon, puis comme dit, je connais Simon depuis longtemps. Puis bien sûr, si vous avez des questions, leonardo@baronmac.com. Ce balado est commandité par Can Management. Si vous avez besoin de canage mobile ou des canettes silver, contactez Can Management. Et de Keg Management, location, keg d'achat, contactez Keg Management. Merci beaucoup et à la prochaine.